Prise 25. 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue sur France 3 Grand Lyon. Aujourd'hui avec mon ami... Bonjour, c'est l'équipe du Petit Raoul Illustré, le journal numérique du collège Raoul Dufy. Aujourd'hui on a passé la journée avec France 3 Grand Lyon à l'occasion de la semaine de la presse. Alors avant de leur montrer comment nous on travaille, on a voulu savoir comment eux consommaient l'information. Dès que je me lève, il faut que j'ai de l'information. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment de médias particuliers parce que c'est selon la circonstance. Et souvent, j'allume un peu par hasard. Dans ma famille, on écoute énormément la radio. Le matin quand on se lève, le soir quand on se couche. J'ai des parents qui s'intéressent beaucoup à l'actualité, à l'information. Du coup, des fois, mon père il m'appelle quand il y a des sujets importants qu'il pense que j'aime bien, donc surtout à la télé. Au quotidien, je regarde beaucoup parce que ça traite les informations, mais de façon marrante. Donc c'est pour ça que je regarde beaucoup. Il y a aussi les réseaux sociaux, comme je suis beaucoup dessus quand même. Il y a aussi pas mal d'infos qui passent dessus. Je m'informe comme ça sur la culture générale. Les réseaux sociaux, il y a énormément d'avis, notamment énormément d'avis haineux, pas travaillés. Après aussi, je m'intéresse un peu à la politique, même si des fois c'est un peu trop compliqué. Parce que je pense que c'est bien d'être informé de ce qui se passe dans son pays et dans le monde. Je pense que c'est important d'avoir un avis critique assez tôt. Alors comme la télévision est semble-t-il un média qui plaît aux jeunes, on a voulu leur montrer les coulisses d'un reportage chez nous, à France 3 Rhône-Alpes. 9h, la journée débute par la conférence de rédaction. Tous les journalistes sont réunis autour du rédacteur en chef du journal pour déterminer les sujets qui font l'actualité. L'artiste a décidé d'enlever ses poulets. C'est le musée ou l'artiste a fait l'artiste ? Non, a priori c'est l'artiste qui a dit je les enlève. Un sujet retient l'attention. Le musée d'art contemporain de Lyon a décidé de retirer une œuvre qui fait polémique. Est-ce que c'est possible de venir et d'interviewer M. Raspail ? 9h30, les journalistes Elisabeth Philly et Claire Chéripela sont désignés pour tourner ce sujet qui sera diffusé dans le journal de 19h. La course contre la montre commence pour trouver notamment les bons interlocuteurs. 15h, départ pour le musée d'art contemporain. Claire, la journaliste reporter d'images, se charge des prises de vue, tandis qu'Elisabeth, la rédactrice, prépare son interview. Il y a eu des menaces ? Ce matin encore, je recevais sur ma boîte mail des menaces. 17h, H-2 avant la diffusion, l'équipe est de retour à France 3. Avec l'aide d'un monteur, il s'agit de visionner et de trier près d'une demi-heure d'images et d'interviews. Face notamment aux insultes racistes et je dirais fascistes. D'un côté, la journaliste écrit son commentaire. De l'autre, le monteur assemble les images et les sons. Du noir, il n'y a plus rien à voir. Durant cette étape capitale, le reportage prend forme. Chaque sujet est vérifié avant diffusion par le rédacteur en chef de l'édition. Ils ont accepté de la retirer pour la préserver. Voilà, C'est ça pour réserver le reste. C'est ça qu'il faut dire. D'accord. 18h30, dernière étape technique, l'enregistrement du commentaire et le mixage du reportage par un ingénieur du son. 19h, le sujet est fin prêt, il est diffusé sur 5 départements, 2 à 300 000 spectateurs le découvrent sur leur écran de télévision. Vous venez de voir à l'image une journée type d'un journaliste à France 3. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Comment est-ce que toutes les informations, tout ce qui se passe dans le Grand Lyon vous parviennent ? Il y a effectivement tout ce que font nos confrères qu'on lit, essentiellement ce qu'on appelle la PQR. Après, on reçoit énormément de communiqués de presse. Et puis l'autre source, ce sont les journalistes. Comme ils sont tout le temps sur le terrain, forcément ils sont en contact, ils voient des choses et il y a pas mal de choses qui remontent. Quand il y a une grosse information qui tourne sur plusieurs chaînes, par exemple quand on a vu la mort de Johnny Hallyday, comment vous arrivez à vous différencier des autres chaînes, à faire un contenu intéressant même si beaucoup de monde en parle ? On est France 3 Rhône-Alpes. Donc déjà, nous, on a forcément un angle régional. Et il se trouve que, par exemple, la mère de Johnny Hallyday était de Viviers, en Ardèche. Quelles études il faut faire pour faire votre métier, journaliste ? Une école de journalisme la plupart du temps. Mais une école de journalisme, elle se fait en 3e année d'études supérieures. Donc avant, j'allais dire, tout va mener au journalisme. Ça peut être des études de droit, ça peut être des études d'histoire, ça peut être des études de lettres. Alors si on est venu ici au collège Raoul Dufy, ce n'est pas par hasard. Ici aussi, il y a des journalistes en herbe qui font le Petit Raoul Illustré.
Alors, le Petit Raoul illustré, c'est le journal numérique de notre collège, en fait, où vous pouvez retrouver chaque semaine des nouveaux articles en ligne. Il existe depuis le mois de décembre et c'est peu dire que nos reporters en herbe en sont déjà très fiers. Petite tournée de quartier, flyer à la main. On est des élèves du collège Raoul Dufy, on souhaiterait vous parler de notre journal numérique. Donc en fait, on parle toutes des informations du collège, etc., du point de vue des élèves. Prochain article du Petit Raoul illustré, le projet d'une classe de 5e du collège pour rénover la partie de la place Guichard devant l'établissement. En fait, on a fait des sondages, etc., pour savoir s'ils trouvaient la place agréable et aussi pratique. Et en fait, on a vu que la majorité était pour rénover cette place. Donc là, vous prenez des notes. On prend des notes, des mesures sur le plan. D'accord. Et ça va servir à quoi? Ça va servir un peu à transformer, je pense, la place quand on va faire les travaux. D'où est-ce qu'elle part, cette rivière? En fait, c'est comme si ça alimentait. Ici, il travaille avec un architecte ingénieur, David Fayolle, et ils font des maquettes et des plans pour la prochaine avancée de la place Guichard. Et il n'en manque pas d'idées, leurs camarades bâtisseurs, de la couleur, de la végétation. Le projet a même été approuvé par les élus de la mairie. Lundi 19 mars, nous sommes allés. Apprendre à rédiger, à synthétiser, le Petit Raoul illustré, c'est aussi une éducation aux médias. On essaye de les éduquer de plus en plus à savoir repérer une information, la vérifier et puis être capable de creuser un peu les choses, un peu plus finement. Bouclage prévu dans une grosse semaine. C'est la fin de cette édition spéciale tournée aujourd'hui au collège Raoul Dufy à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. Toute cette journée, on a essayé de leur montrer les coulisses de notre métier, du tournage au montage, en espérant susciter des vocations. C'est tout pour ce soir. À demain! À demain!